Alors. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas où je peux voir le chat par contre. C'est bon? Tout, par contre, il faut que je tourne. Alors. D'accord. Est-ce que je peux mettre le chat quelque part pour que je le vois mieux? C'est vrai que sur... Par contre, on voit rien en rectangle comme ça, c'était mieux sur YouTube. Alors... Ça y est, j'ai le chat à côté. C'est mieux? L'image est bonne? On reste comme ça? On démarre? Ouf, c'est dur. Allez, on essaye? Allez, c'est parti. De toute façon, je vous ai fait un petit tuto écrit, un petit PDF qui vous permettra que Laure vous mettra, je pense, sur la Gazette pour que vous puissiez faire, pour les gens qui ne sont pas en direct, qu'ils puissent faire la petite page. Allez, on commence. Voici ma petite page. Donc, Laure m'avait demandé de faire une page patouille. Donc, nous allons utiliser de l'acrylique, enfin de la peinture. Pas besoin d'avoir une qualité très, très importante pour faire ce genre de page. On fait pas un tableau. Donc, la bas de gamme va suffire. Donc, je vous avais demandé dans le matériel de prendre 3 coloris, enfin un noir, un gris foncé. Si vous voulez quelque chose de plus clair, vous pouvez prendre aussi un gris clair, si vous préférez quelque chose de plus light. Et puis une troisième couleur plus vive. Donc ma première page, pour l'exemple, j'avais fait du rose. Là aujourd'hui, je vais prendre du turquoise. Il y a plein de choses qui peuvent aller, le jaune. Voilà, toutes les couleurs très vives. Tout ce qui peut faire ressortir en dehors du noir et du gris, ça va le faire. Donc
Donc, je vous avais demandé également des petites encres, enfin la Versafine noire ou n'importe quelle encre noire. L'avantage de la Versafine, c'est qu'elle va tamponner dans les moindres détails. Là, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on va juste utiliser un tampon de fond qui n'a pas besoin d'être marqué très précisément. Donc, si vous avez une encre noire classique, ça va le faire. Et puis, une encre assortie à votre couleur vive de peinture. Bon, moi, j'ai choisi la Distress Oxide, mais vous pouvez prendre les autres Distress, de l'Inzik, n'importe quelle autre encre qui va avec votre peinture, ça le fera très bien. Voilà, au niveau du matériel, on a besoin de pages de livres qui va nous aider à faire notre fond. Un cardstock blanc. Des masking tape. J'essaye de suivre en même temps sur le chat. Si vous avez des questions, si vous avez des petites choses, n'hésitez pas à m'interpeller. Alors ça va être moins facile que sur YouTube, mais j'arrive à voir quand même. Bonsoir tout le monde. Je sais pas combien on est, mais on commence à être pas mal. Donc on aura besoin également de gesso. Donc qui dit gesso, qui dit peinture, il faut que vous prévoyiez également votre pistolet chauffant pour qu'on puisse sécher entre deux étapes. C'est vrai que je ne l'avais pas notifié, mais j'espère qu'il n'est pas trop loin parce qu'on va tamponner après avoir mis de la peinture. Donc si on ne veut pas perdre trop de temps, il faut le pistolet chauffant. On va avoir besoin de papier bulle. Enfin, papier ça va nous servir de tampon pour pouvoir mettre du gesso et alléger notre page. On va avoir besoin de fil noir pour la déco. Pas indispensable, mais ça donne une petite touche sympa, un petit embellissement qui n'est pas trop cher. Et puis au niveau matériel, on va avoir besoin de pochoirs, donc un pochoir de fond et un tampon de fond. Donc, pour étaler la peinture, on va avoir besoin de soit une carte de crédit, la Gold, hein, c'est très bien, soit je plaisante, un couteau à peindre, une carte de fidélité et puis un petit pinceau plein pour étaler le gesso plus rapidement. 51, ça monte. On n'aura peut-être pas perdu tout le monde. Faut rameuter les copines. Donc voilà. On commence? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le matériel? Bonjour tout le monde. Salut Linda, alléluia, comme tu dis. Cécile aussi, coucou. Bon, je vais déstresser. Je suis un peu stressée pour l'instant parce que déjà ça marche pas. Et puis c'est mon tout premier. Mais on m'a dit les scrapeuses, elles ont un grand cœur, donc elles vont m'encourager. Et ça, j'en doute pas une seule seconde. Allez, on démarre. On va commencer. Donc, tout d'abord, on va déchirer. Vous allez prendre quelques pages de livre et on va les déchirer dans la longueur. En fait, le but, ça va être d'en mettre un petit peu partout sur la page.
Donc on va travailler surtout dans les 3/4 de la page gauche. Voilà, sur cette partie-là. Parce que c'est une page qui est assez chargée. Merci Linda. Merci les filles. C'est une page qui est assez chargée. C'est pour ça que j'ai laissé ce quart, ce tiers plutôt blanc pour alléger vraiment la page. Donc on va se concentrer sur les 3/4. Vous allez, on met du gesso partout. On met des pages de livres partout. On en voit un petit peu. Mais au niveau de la peinture, on n'en met que sur cette partie ici. Allez-y, on patouille. 3, 2, 1, patouiller. Donc on déchire des pages dans la longueur. On ne va pas se poser trop de questions. On peut même en déchirer sur le quart. Et on va les coller grossièrement avec de la colle tout à fait. Hop, je vais me remettre un peu comme ça. Avec de la colle liquide, grossièrement, hop, on colle sans poser de questions, hop, un peu partout. Je vais monter un peu ma page, je pense que ce sera mieux pour vous. Alors des fois je perds le chat, hein. Donc si je vous réponds pas tout de suite, je suis désolée. Donc la page patouille, ça a l'avantage de ne pas trop réfléchir, hein. Vous n'allez pas vous planter parce que on peut faire des tâches, on peut faire, voilà, ça sera jamais raté. Avantage, une tâche, on peut en cacher une autre. Ouais, c'est collé. Est-ce que c'est bon pour vous? Coucou tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça le fait au niveau du collage? Merci Jessica. Cool. Alors on continue. Donc après, une fois que c'est collé, alors vous voyez, hein, moi j'ai plein c'est pas collé vraiment super bien, c'est juste tenu par des points de colle. C'est aussi pour quand on va mettre du gesso. Donc moi j'ai mon gros pot de gesso. Je pense qu'on est beaucoup de scrapeuses à avoir ce gros pot. On va y aller, hop, grossièrement, et on peut plier les pages en fait avec le. On peut plier les petits coins. Ça donnera de la dimension, ça donnera du volume à votre page. Ça va donner des petits effets de matière, de texture qui sont assez sympas. Qui sont sympas dans le Mix and Media. Donc il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche de gesso. Juste une petite couche pour que déjà ça sèche plus vite.
Et c'est pour et puis pour qu'on voit quand même un petit peu les écritures. Mais pour unifier quand même la page de fond. J'ai hâte de voir les couleurs que vous allez choisir. Donc c'est une page que j'ai déjà faite sur un canvas. Enfin, avec la même technique, hein, sur un canvas, donc pour les chambres d'enfants, qui peuvent être qui donnent des couleurs vives à une chambre d'enfant, et très sympa. Donc surtout, il faut protéger votre table, hein, votre bureau en dessous, parce que vous allez forcément dépasser. Donc voilà pour une première couche. Je vais attendre 2 minutes que tout le monde finisse. On va faire une deuxième fois ça. C'est-à-dire que vous allez reprendre des feuilles. Vous allez en redistribuer et en mettre là où il y a des vides pour compléter Alors, soit, si votre gesso commence à sécher, ce qui est le cas chez moi, ça sèche quand il y a une pellicule qui est toute petite, qui est toute fine, ça sèche finalement assez vite. Vous pouvez remettre un petit peu de colle pour que ça tienne mieux. Et puis, on reprend notre petit pinceau et puis on vient remettre une petite couche aux endroits des pages qu'on vient de recoller. Vous allez voir, c'est une page qui va être assez rapide, hein. On a perdu du temps à mettre tout en place, mais vous serez couché avant minuit. Ça vous rassure? Voilà pour moi. Évidemment, dans les pages patrouilles, eh ben, on est comme les enfants, on s'en met plein les doigts. On en met plein partout. C'est les joies de la patrouille. On garde le gesso pas très loin parce qu'on s'en servira tout à l'heure. Je mets mon pinceau dans un petit gobelet d'eau. Si vous avez un petit gobelet d'eau, un petit verre d'eau pas très loin, ça vous évitera qu'il sèche et puis de galérer après pour le nettoyer. Bon, ça monte, hein, on est 65 quand même, finalement. Donc ensuite, on va sécher un petit peu. Je vais sûrement plus vous entendre avec le pistolet chauffant. Ce que je vais faire, en fait, à des endroits où, comme ici, où il y a pas mal de gesso avec l'empilage des feuilles, je laisse sécher
mon pistolet chauffant directement dessus, ça fait des petites bulles et ça donne un effet grunge à la réalisation. Ça donne un effet encore plus patouille. Ça fait très Mixel Media. Alors, je vais vous montrer, je suis désolée pour le bruit. Donc voilà pour moi. Est-ce que pour vous c'est tout bon? Moi après j'aime bien voilà, appuyer sur mes petites bulles. Donne un effet sympa. Après si c'est pas complètement sec, comme on est à l'étape d'après, ça va être la peinture acrylique, c'est pas très grave. C'est juste que si c'est complètement mouillé, vous allez avoir un mélange, le blanc avec votre couleur vive, ça va s'affadir et du coup ça sera un petit peu plus pastel, on va dire. Bon, je vais attendre 2 minutes que tout le monde finisse son séchage parce qu'avec chacune avec son hot gun, ça va faire du bruit. Je reconnais des petites têtes, c'est rigolo. Donc ensuite, on va prendre notre couleur vive. Je suis un peu curieuse, vous me dites quelle couleur vous avez choisi? Donc pensez bien à travailler sur les 3/4 gauche si vous voulez une page un peu plus light. Après si vous aimez les pages qui sont bien chargées, vous pouvez faire la page tout entière au niveau peinture. Vous pouvez également réduire de moitié si vous voulez qu'elle soit encore plus un peu plus light. C'est les goûts et les couleurs. Ah, rouge, ça doit être bien rouge.
Rose super pétant, ça va être sympa. Bleu pour Cécile, évidemment. Allez, alors vous allez y aller mollo mollo, c'est-à-dire qu'on met des petites gouttes sur notre zone de travail. Il vaut mieux qu'on en remette après si c'est pas assez. Mais au départ, on en met vraiment des petites gouttes. Hop, voilà. Vraiment. Parce que ça va vite avec l'acrylique. Moi, je mets ça pour l'instant, puis je vais voir après si j'en remets. Je prends mon petit couteau à peindre. Alors moi, j'aime bien travailler avec ça. La carte de crédit, la carte de fidélité, ça le fait aussi. Oui, Laure, si tu peux faire ça, de le télécharger, ça serait bien pour YouTube. Allez, hop. Donc, soit on va essayer de faire tout le temps dans le même sens, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que vous allez venir verticalement descendre votre peinture. Vous pouvez également faire un petit peu, mais pas sur toute la longueur. Faites plutôt des verticales. Je vais en mettre un petit peu. Il faut laisser un petit peu de blanc pour après revenir travailler sur la page. Pas hésiter à dépasser aussi. Toujours plus joli quand on déborde de la page. Voilà. C'est chouette, hein? Donc ensuite, vous allez prendre votre peinture acrylique anthracite. Et vous allez faire pareil. Alors, ayez quand même la main très très légère. Parce que là, le plus foncé, si vous en mettez trop, ben, ça va être difficile à récupérer. Hop, et pareil. Vaut mieux y revenir plusieurs fois. Plutôt que d'en mettre une grosse couche, d'être déçu parce que vous allez être obligé d'étaler toute votre peinture sur votre page et finalement tout recouvrir. Donc voilà pour moi. Là, il va falloir qu'on sèche à nouveau. Donc c'est pareil, si vous pouvez enlever les épaisseurs pour que ça soit moins long à sécher, ça sera mieux pour vous.
Pas grave, Erika, t'inquiète pas, on n'a pas, ça fait pas 1 heure qu'on a démarré, on vient tout juste de démarrer. Tu peux peut-être rattraper, hein. Allez, on sèche. Alors là, il faut que ça soit bien sec pour après qu'on fasse l'ancrage avec les tampons. Oui, ça commence à prendre forme, Annelise, c'est vrai. Mais ça peut, je comprends que ça puisse faire peur. On met plein de tâches, on lance comme ça la peinture. Mais finalement, le mix and media, c'est presque le plus facile parce que il faut pas se prendre la tête et puis on arrive toujours à un résultat. Oui, faites, vous pouvez regarder, puis demain, après-demain, vous la faites tranquillou et puis vous m'enverrez vos pages. Donc là, une fois que c'est bien sec, vous pouvez tester avec vos doigts pour voir. Vous allez utiliser un tampon de fond. Moi, voilà, les indispensables de l'encre et l'image, j'en mets partout. C'est vraiment celui que je préfère. Je vais prendre mes écritures. Donc vous n'allez pas l'utiliser avec la plaque à tampon. On ne l'utilise pas comme ça. On l'utilise avec ses doigts. Moi, il commence à être un peu sale, donc du coup, il ne colle pas très bien. Mais l'idéal, c'est de venir tremper votre tampon dans l'encreur pour venir le mettre sur votre page. Ça aura l'avantage qu'il ne va pas s'ancrer en entier et vous aurez quelque chose de moins carré, de moins bien imprimé, mais qui aura l'effet mix and media. Donc on va commencer avec l'encre qui est associée, qui est la même, enfin, à peu près la même que votre peinture vive acrylique. Donc moi j'ai choisi Evergreen Boss.
de Distress Oxide. Ça va pas être tout à fait la même chose, mais on n'est pas loin au niveau ton. Je me suis dit que ça allait être pas mal. Et donc on vient tamponner complètement au hasard, au feeling, sur votre fond de page. Donc toujours dans votre espace, les 3/4 gauche. Donc évidemment, vous ancrez aux espaces qui sont plus blanches, mais également sur la peinture, même si ça va moins se voir. Donc, mon encre, elle est un petit peu plus verte que ma peinture. Bon, après tout, l'avantage de la Distress Oxide, par contre, c'est qu'elle va se voir sur l'encre plus foncée. Ça, c'est sympa. Donc, moi, mes écritures, en plus, se confondent avec la page de livre dans le fond. C'est sympa aussi. Bonsoir Cheryl. Bah, si tu étais en train de scraper, ça le fait quand même. Tu as tout le matériel autour, tu peux venir quand même. Alors vous nettoyez votre tampon et on va utiliser le même avec de la Versafine noire ou de l'encre noire. Merci Patricia, on la voit, c'est nickel. Donc avec la Versafine, on fait la même chose. Et on tamponne complètement au hasard. Vous tamponnez plusieurs fois avec le même tampon pour que votre encre s'enlève et ne soit pas imprimée de la même façon. Voilà, on va pas en mettre partout non plus. Presque pas partout. Ouais, c'est joli, hein. Et on patouille, on patouille. Donc on nettoie son tampon. Et ensuite, on va revenir avec notre peinture noire. Donc notre troisième, enfin coloris, pas coloris, mais avec notre troisième tube d'acrylique. Avec le noir et un tampon de fond. Alors là, il ne va pas falloir en mettre de trop parce que c'est pareil, vous pouvez gâcher toute votre page. Donc sur ma page de départ, j'en avais mis là, là, là et en dessous ma photo. Je trouvais que sous ma photo c'était trop, c'est pour ça que j'ai aussi mis ma photo ici. Donc on va étaler pareil au couteau de la peinture acrylique. Prendre celui-ci.
Donc c'est pareil, hein, c'est l'encre et l'image. Comme toi Linda, j'adore. Tout ce qui est fait, pochoir, papier, tampon, j'adore. Donc vous allez étaler donc avec votre couteau, et avant de nettoyer votre pochoir, vous allez le retourner ailleurs sur votre page pour imprimer le négatif du pochoir. C'est ce qu'on voit par exemple ici. Donc ça va s'imprimer en très très peu, mais ça va ajouter la matière supplémentaire. Ah oui Claudette, c'est un bon défouloir le Mix and Media. C'est vraiment, on réfléchit pas, on se vide la tête et ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc on va mettre un petit peu ici. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets sur mon couteau. Ça évite d'avoir une tache que vous n'auriez pas bien dosé. Donc je mets sur mon couteau et je viens étaler. Je n'en ai pas mis beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai étalé et ensuite j'enlève mon pochoir et je viens l'imprimer de l'autre côté. Alors, je prends un sopalin pour appuyer dessus. Ça m'évite de trop m'en mettre sur les doigts. On peut en rajouter. Donc c'est pas grand chose, mais c'est des petites, voilà, des petits zgouille-boui-boui qui viennent de se rajouter et qui donnent de la profondeur en plus à votre page. Alors, on va en mettre un petit peu ici. Moi, je viens réimprimer sur les endroits où il y a du blanc, où on pourra voir... Et puis, je vais en mettre un dernier ici. On va mettre dans le bon sens. Donc, vous voyez, il y a des endroits où le pochoir n'est pas très bien imprimé, où il y a beaucoup de peinture, mais c'est pas grave. Dans le Mix and Media, c'est vraiment c'est voulu, c'est ça qui fait cet effet-là. Voilà. Après, moi, je suis pas choquée par grand-chose. Je sais qu'il y a des gens des scrapeuses qui sont plus carrées et qui vont avoir beaucoup de mal avec ça. Voilà, je m'arrête là. Pas mal.
Je nettoie mon pochoir assez rapidement parce qu'avec la peinture noire, ça aurait tendance à tacher. Après, c'est pas très grave, hein, mais c'est réutilisable. Mais prendre soin du matériel, ça permet de le faire durer un peu plus longtemps. Après, où ça coûte, ça serait dommage. J'espère que vous avez pris du sopalin près de vous. Parce qu'en Mixon Media, on en utilise quand même pas mal. Est-ce que ça avance bien pour vous? Vous arrivez à suivre? Donc voilà, hein, les petites mains. Voilà. Après, on va donner un petit coup quand même de pistolet chauffant. Et puis, on va finir en mettant notre gesso avec notre papier bulle. On va juste sécher un petit peu au niveau là où il y a des tas de peinture pour éviter que, comme tout à l'heure, le blanc se mélange à la peinture et puis on ait des couleurs un peu plus pastel. Je vous retrouve après. Alors, Claudette, c'est pas du papier spécial, c'est un cardstock complètement classique, blanc. Vous pouvez utiliser quand on fait pour ce genre de page, vous pouvez utiliser le dos d'un papier que vous n'aimez plus et qui est blanc derrière. Comme on recouvre tout, après il ne faut pas qu'il soit non plus trop fin. Avec l'humidité, ça peut déchirer, mais comme on rajoute plutôt des couches et des couches, il a finalement ça s'épaissit, puis ça devient une page assez solide. L'inconvénient d'ajouter de l'humidité, de la peinture, c'est que, vous voyez, ma page, elle est toute gondolée. Après, dans un album photo, il faut le mettre, voilà, ou le mettre un petit peu entre deux albums. Ça finit par s'aplatir et dans une pochette, ça le fait très très bien. Donc du coup, on va prendre notre petit papier bulle. Donc moi, voilà, je me suis découpé un petit morceau. Ça sert à rien de le prendre trop grand parce que vous allez être embêté. Il vaut mieux que ça soit plus petit, que vous veniez avec des petits
par petits morceaux que des trop grands et que vous soyez embêté à l'enlever et que du coup vous le lâchiez et ça revienne faire des empreintes ailleurs. Il vaut mieux assurer. Donc on va venir avec un pinceau, oups. C'est pas grave. C'est ma lumière qui s'est un peu cassé la figure. Hop, on se remet. Ah oui, c'est une activité que vous pouvez proposer à des personnes handicapées ou à des enfants. Sans souci, ça, en guidant bien, tout est réalisable. Essayez de se remettre un peu mieux. Voilà. Donc mon petit papier bulle, mon gesso. Donc, je prends un petit peu de gesso. Il ne faut pas en mettre de trop. Parce que si vous en avez de trop, ça ne marquera pas. Vous aurez un tas blanc, mais vous ne verrez pas les petites bulles. Donc vous prenez votre gesso et vous venez le tirer sur votre papier bulle. Et ensuite, hop, vous venez le placer là où vous voulez imprimer les bulles. Vous appuyez légèrement et puis vous enlevez doucement. Vous pouvez réutiliser une deuxième fois si vous voulez quelque chose d'un peu moins marqué. Oh là, je suis plus du tout bien par contre. Ouais, désolée pour le mal de mer. Hein. C'est plus simple quand les autres faisaient, hein, j'avoue. Vous faites à plusieurs endroits. Quand ça imprime moyen, hop, on en remet un petit peu sur le papier bulle et on vient tirer la peinture. Hop. On en met en fait aux endroits qui sont peut-être trop foncés. Ça allège. Le blanc va donner de l'éclat aux peintures vives et aux peintures plus foncées. Ne jetez plus votre papier bulle. Bon, après, cette technique, elle est assez connue. Hein. Hop. Voilà pour le fond de page. Merci Claudette, c'est gentil. Je pense que je vais pas réussir à revoir la vidéo, ça c'est sûr. J'aurais trop honte. On sèche un petit peu.
le gesso pour pouvoir après décorer notre page. Est-ce que ça va pour vous? Bon, ça va, s'il y a des petits retours positifs. Alors, maintenant, on va décorer notre page. Donc, on va commencer par délimiter notre patouille de notre zone un peu plus light. Donc, je vous avais dit de trouver du masking tape ou des petites bandes en accord avec votre couleur. Moi, je garde les papiers, je garde vous savez, la petite bande qu'il y a sous les papiers qui fait en général 1 cm de large. Et voilà, j'ai ça dans un petit meuble. J'en ai trouvé une qui était assortie, qui me va très bien. Donc, on va la coller sur notre bord. Je peux vous donner des mesures, mais en même temps, faire au pif, au feeling, c'est bien aussi. Ça fait à peu près 1/3. Donc vous la collez avec de la colle liquide ou autre, ou du double face, avec ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude. Donc ça permet de mettre bien en valeur notre zone travaillée, finalement, en laissant ce vide. Donc je vous avais demandé aussi de trouver du masking tape noir pour faire ressortir notre noir et notre anthracite. Voilà, moi j'ai repris ce que j'avais sur la première page. Et puis, on va le déchirer. On ne va pas faire des choses droites. Vous voyez, on va venir sans se poser de questions. Couper des bouts. Oui, je pense que tu peux essayer avec de l'encre, ça peut le faire. Avec de la pâte à structure, ça le fait aussi. Si c'est de la pâte à structure de couleur, ça le fera très très bien, hein, ça c'est sûr. Ça va s'étaler pareil, donc avec l'encre, peut-être que tu auras un effet moins mat. Ça dépend quelle encre. Ah oui, Linda, je sais que tu es une adepte de l'encre et l'image comme moi, donc du coup, tu les as tous. Donc on vient déposer des petits bouts de masking tape, vous voyez que j'ai découpé en deux. Tout le long, enfin sur ma bande
de papier en accord avec ma peinture vive. Le bleu turquoise, c'est la peinture que j'aime bien chez Cultura. C'est une peinture acrylique toute simple. Elle a l'avantage d'être en petit pot et donc du coup c'est une bonne peinture. Hein. C'est une peinture qui est correcte. Une peinture. Les adeptes de l'acrylique vont dire c'est la base, mais pour le mix and media, je pense que ça suffit. Moi, je suis pas une experte du tout. Moi, j'aime bien leurs couleurs. Hein. Ils ont quelques couleurs sympas dans ce format-là. Ouais, ils sont jolis mes mains. Hein. C'est sympa quand tu vas chercher les enfants à l'école avec des mains toutes tachées, quand tu as fait du scrap toute la journée. Alors, hop. Avec mon dernier petit bout. Donc voilà pour le masking tape. Ensuite, on va coller notre photo. Donc, je vous avais demandé une photo 10-15. Moi, j'ai un format numérique, hein, comme beaucoup, 11-25 par 15. J'aime bien laisser un petit liseré blanc sur le côté. Déjà, ça évite de mater sur du papier blanc. Des petites économies, on n'est pas contre. C'est faire sortir la photo. Il faut juste être pas trop... Je suis pas très droite. Donc, si vous avez une photo par exemple verticale, si vous avez une photo dans d'autres dimensions, c'est pas très grave, hein, ça s'adapte. Vous la mettez pareil dans le bas comme moi ou même ailleurs. Mais tout s'adapte, hein, il n'y a pas de... Vous mettrez vos embellissements à côté. Je colle ma photo. Moi j'ai encore la vidéo, Patricia. Il y en a d'autres qui ne l'ont plus? Je colle ma photo dans le bas, à cheval sur ma patouille et sur mon tiers light. Et puis ensuite on va décorer donc la partie ici. Il va falloir en fait jouer sur les embellissements noirs et des embellissements de coloris de votre couleur vive.
Donc soit vous mettez en fait des embellissements, un embellissement noir ici, soit vous pouvez également mettre un embellissement de la couleur, de votre couleur vive. Ça, après, c'est vraiment du goût de chacun. Moi, j'avais trouvé des petits embellissements d'avance. Je vais pas mettre smile parce que c'est mon fils qui rigole pas trop. Je vais lui mettre un fun. Hop, donc je colle. Ensuite, je vais faire mon titre. Donc voilà, j'ai trouvé, je vous avais demandé un alphabet de couleur pareil, de votre couleur vive. Soit vous trouvez un mot directement, soit si vous n'avez pas votre couleur vive, par exemple si vous avez un mot blanc, vous pouvez venir le peinturlurer avec votre peinture de couleur vive. Voilà, vous faites... des fois, il faut trafiquer. Hein. Donc, je vais être très originale parce que je vais mettre My Boy. Sur ma première page, j'avais mis My Girl. Là, je vais mettre My Boy. Donc, je vais aller assez vite pour la fin, pour finir pas trop tard. Et puis, de toute façon, je pense que chacun fera avec les embellissements qu'il a. Pour les alphabets, le mieux, c'est de les mettre sur... là, je le fais un petit peu à l'arrache, mais le mieux, c'est de les mettre voilà, sur une règle. Et après, de les coller avec votre règle. Je crois que l'astuce avait dû être donnée sur le groupe. Je trouve que c'est une très bonne astuce parce que ça permet de voir, de ne pas coller votre titre n'importe où. Et de le mettre vraiment là où il ira bien. Mes lettres ne sont pas de la même hauteur. Vous voyez, vous n'avez collé. Hop, et puis vous... Ah bah tu vois Linda, je t'ai appris un truc. Mais je crois que tu l'avais vu passer, c'est pas du tout de mon invention, hein, évidemment. J'ai piqué l'astuce, je crois, sur le groupe. Ouais, on va rajouter une petite étiquette en noir.
avec des petits chevrons. J'aime bien les chevrons, c'est vraiment un signe qui me plaît bien. Je mets un peu partout. Permet de finaliser, qui est à la fois masculin, féminin. Hop. Et pour finir sur le côté, moi j'aime bien toujours mon crayon noir, mon stylo feutre noir, je ne suis rien sans ça. Et hop, je préfère ma raquette cassée, mais je viens rajouter des petits traits. Bon, pas besoin d'être très doué en dessin pour faire ce genre de choses, mais t'as fini. Merci Laure. Vous voyez, hein, c'est tout simple, hein, tout le monde peut faire la même chose. Donc là, moi, j'avais pas d'embellissement turquoise pour mon côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Distress Oxide et puis je vais en mettre dessus. Bon, même si c'est pas tout à fait le même vert que même bleu turquoise que ma peinture acrylique. Je vais pas être en ton sur ton autant que j'aurais voulu, mais des fois on fait avec les moyens du bord. Ah, c'est cool s'il y en a qui n'étaient pas convaincus et qui finalement va peut-être le faire. Je vais trouver hop, une petite étiquette. Après les embellissements, bah, c'est à vous de piocher dans... Ah, c'est à vous de piocher dans votre scrap room avec tout ce que vous avez. Vous pouvez, si vous manque des choses, avec vos tampons, détourer vos tampons. Vous pouvez, si vous avez une imprimante, aller chercher des modèles et puis les imprimer avec votre imprimante. Là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tas de choses. Hop. Voilà, Distress Oxide, ça sèche pas tout de suite. Il faut un petit peu de temps. Là, vous voyez, c'est une chute de papier imprimé en noir et blanc que je récupère. On va faire une petite étiquette toute simple. Un petit rectangle. Mon petit feutre noir et puis je viens faire le tour. Ne rien jeter surtout.
ça, je pense que toute scrapeuse le sait. Tac. Et puis petit mot. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je vais mettre, comme je sais qu'il était en train de lire, je vais mettre reste sérieux. C'est vrai que la fin, là, comme je vous dis, je vais un peu plus vite parce que je sais que chacune va faire avec ses embellissements en fonction de sa photo, en fonction de ce qu'il a chez lui. Donc je sais bien que la fin, ça va, c'est ce qui va faire peut-être la particularité de chaque page. Ah, j'ai oublié de mettre le petit fil. Hop, le petit fil à coudre. Donc vous en prenez, hop, une bonne... Ouais, je crois qu'on a toujours, on a tous des petits tiroirs de, ça va servir, ça va servir. Le problème, c'est qu'à un moment, les tiroirs se remplissent. Et on a plein de tiroirs de plein de choses. Mais bon, on se refait pas. Hein. Donc, j'ai mis un petit peu de double face pour faire tenir. Hop. Bon, sur l'autre page, je l'avais mis en dessous, mais pas très grave. Hop. Mais je vais juste finir avec des petits œillets que j'avais pas mis sur ma première page, mais comme en ce moment je suis dans ma période œillet, j'en mets partout. Vous voyez, hein, moi je me pose pas trop de questions, je les mets complètement au pif. On va mettre un qui sort. Et puis je viens faire le tour, toujours au crayon noir.
Voilà. Allez, je m'arrête là. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop déplaisant. Je suis désolée pour le début chaotique. C'est ma toute première, donc du coup je suis un peu timide, je trouve pas bien mes mots. J'espère que je vous ai pas trop mal expliqué quand même et que vous serez content de votre page. Donc du coup j'ai un fichier PDF où j'avais fait un pas à pas avec ma première photo, avec ma première page, et que Laure a, et je pense qu'elle mettra ça sur le groupe. En tout cas, merci à toutes. J'ai lu tous vos petits mots qui m'ont bien encouragée. J'ai pas grave assuré, mais un peu dans la douleur, mais, mais bon, ça l'a fait. Je vous embrasse toutes bien fort. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir vos pages avec toutes ces couleurs. À bientôt!